Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire bouger aléatoirement une petite tortue en dessous de la vidéo. Pour cela, nous avons dû écrire du code quand même pas mal compliqué, avec beaucoup plus de lignes et beaucoup plus d'éléments que d'habitude. Donc je vais maintenant résumer ce qu'on a fait, histoire d'être sûr que ça soit bien clair. Donc le code qu'on a écrit fait plusieurs lignes, et la première ligne permet de rendre le module Turtle disponible. Donc cette première ligne, import turtle, dit à Python qu'on va importer un module au niveau du import, et ensuite donne le nom du module qui va être importé, ici turtle. D'autres modules portant d'autres noms sont disponibles et nous les utiliserons dans des prochaines vidéos au fur et à mesure que ça devient nécessaire. La deuxième ligne commence par turtle.forward. Donc cette notation avec un point permet d'identifier la fonction qui s'appelle forward et qui fait avancer la tortue qui se trouve dans le module turtle. Donc maintenant, turtle.forward, ces deux éléments ensemble avec le point, identifient de manière unique cette fonction qui fait avancer la tortue. Comme c'est une fonction, c'est suivi ensuite de parenthèses dans lesquelles on peut placer un paramètre. Pour que la tortue avance de manière aléatoire, et donc pas toujours la même distance, ce paramètre, qui avant était juste un entier, 100 par exemple, a été à la fin de la leçon remplacé par une expression un petit peu plus compliquée qui est random fois 100. Donc ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses, random fois 100, va être évalué et calculé, ce qui va produire en fait un nombre entre 0 et 100, et puis va être passé à turtle.forward pour faire avancer la tortue de cette distance. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis le fois 100 dedans aussi? C'est parce que la fonction random renvoie un nombre entre 0 et 1, donc un nombre à virgule entre 0 et 1, et donc c'est toujours petit, ça ne peut pas être plus grand que 1. Et comme la distance mesurée par la tortue se compte en pixels et qu'il faut beaucoup de pixels pour parcourir une petite distance, par exemple, juste avancer de 100 pixels au final sur un écran, ça n'a fait que quelques centimètres en fait que la tortue a parcouru. Et bien c'est pour ça qu'on va prendre ce flottant généré par random, le multiplier par 100 pour que ce nombre entre 0 et 1 devienne un nombre entre 0 et 100. Et ensuite, c'est ça qu'on passe à turtle.forward. Les lignes d'après suivent le même principe, sauf que comme par exemple celle qui permet de tourner, donc le turtle.left, prend comme paramètre un angle qui est entre 0 et 360, avec 361 tours complets. C'est pour ça qu'on a également placé un random dedans, mais que cette fois-ci, on fait un fois 360. Comme ça, le random retourne un nombre entre 0 et 1, et le fois 360 permet d'obtenir un paramètre entre 0 et 360 qui sera passé à turtle.left. Dans cette vidéo-ci, nous allons parler un petit peu d'autre chose et plutôt nous intéresser à ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Donc pour le moment, c'est la 4e vidéo maintenant, on en a fait 3, on n'a toujours manipulé que des nombres. C'est bien pour calculer, mais il y a quand même pas mal de choses qui nécessitent en fait de manipuler des chaînes de caractères, c'est-à-dire des caractères du texte. Les ordinateurs n'arrêtent pas de manipuler du texte. À chaque fois qu'un programme vous affiche quelque chose, ce sera du texte. Et donc, pour cela, en Python, nous allons pouvoir introduire une fonction supplémentaire qui s'appelle print. Print prend plusieurs paramètres. Donc ça va être une petite nouveauté, mais on va voir ça plus tard dans la vidéo. Un ou plusieurs paramètres. Donc en fait, on peut lui passer autant de paramètres qu'on veut. Donc dans un premier temps, en fait, on va lui en passer qu'un seul. Si vous utilisez la fonction print et qu'en paramètre, vous lui passez un nombre, n'importe lequel, ce nombre va être affiché. Donc ça, c'est un peu comme quand vous faisiez que taper le nombre et tout, donc et qui s'affichait. Donc print va juste prendre une valeur et l'afficher juste en dessous des boutons exécuter et passer à l'exercice suivant. Maintenant, print peut également prendre une chaîne de caractères pour vous afficher du texte. Alors en Python, les chaînes de caractères, donc vous tapez juste des caractères sur votre clavier, sont toujours entre guillemets. La raison pour laquelle elles sont entre guillemets, c'est en fait la même raison que pourquoi on utilise des guillemets dans les livres. Si vous avez un personnage dans un livre qui parle, eh bien ce que dit ce personnage sera entre guillemets. C'est pour que vous, le lecteur, ne confondiez pas ce que le personnage dit avec ce que l'auteur du livre dit. Donc, en Python,
autant les nombres sont écrits tels quels, par exemple 2.5, autant les chaînes de caractères vont être mises entre guillemets. Donc vous voyez ici un exemple d'une chaîne de caractères qui est en fait juste bonjour. Et vous voyez qu'on peut la passer comme paramètre à print. Donc au lieu de demander à print d'imprimer un nombre et de lui passer un nombre en paramètre, ici on a entre guillemets bonjour qui va être mis comme paramètre à print. Si on exécute cette ligne de code, eh bien, il y a juste bonjour qui apparaît en bas. Et donc ça c'est pratique parce que maintenant vous pouvez faire un programme qui, si vous saupoudrez de print, donc vous pouvez mettre des prints à différents endroits, ici un exemple avec la tortue, un programme qui peut vous dire en fait ce qui se passe. Et donc le print est vraiment là une des principales manières de communiquer avec un utilisateur. Maintenant, autant on a vu qu'avec les nombres, il y a des opérations qui sont possibles. Par exemple, des nombres, on peut les multiplier, on peut les additionner, on peut les diviser, on peut les soustraire, voilà. Autant on peut également faire quelques opérations avec des chaînes de caractères. Bon, on ne peut pas multiplier une chaîne de caractères par une autre. Genre, qu'est-ce que ça... Bonjour fois au revoir, qu'est-ce que ça ferait? C'est genre, il y a des choses qui n'ont pas de sens, mais par contre, on peut, entre guillemets, additionner des chaînes de caractères. Je dis additionner, mais le mot exact qui est utilisé en programmation, c'est concaténer. Et donc, grosso modo, si vous avez une première chaîne de caractères, donc quelque chose entre guillemets, plus une autre chaîne de caractères, donc aussi de nouveau quelque chose entre guillemets, le résultat de cette addition, ce sera une chaîne de caractères qui contient juste les deux chaînes de caractères que vous avez additionnées, mises ensemble, bout à bout, non séparées par un espace. Donc, c'est-à-dire que si vous faites bonjour plus au revoir, par exemple, la concaténation, ce sera bonjour au revoir. Donc, si vous voulez qu'il y ait un espace entre les deux, il faut le rajouter vous-même, comme montré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous voulez imprimer, donc afficher un message qui dit, par exemple, il y a 3 objets dans le panier. Donc, ici, on a le « il y a », qui est une chaîne de caractères, genre les caractères I, L, espace, Y et ainsi de suite. Puis, il va y avoir un nombre, genre 3. Alors, soit vous le tapez au clavier et vous tapez juste « il y a 3 E dans le panier » et ça ira. Mais si, par exemple, ce 3 est produit en fait par une fonction, ce 3 est le résultat d'un calcul que votre programme a fait, ce 3 ne va pas être une chaîne de caractères, ça va être un nombre. Et malheureusement, si vous essayez d'additionner une chaîne de caractères et un nombre, donc vous essayez en fait grosso modo de mettre une chaîne de caractères suivie d'un nombre, eh bien ça ne va pas fonctionner. Donc dans certains langages de programmation ça fonctionne, donc dans certains langages de programmation on peut faire ça, mais disons Python est de temps en temps un petit peu attentif à ce que vous faites et il considère, c'est vraiment un débat philosophique ça. Donc Python ne vous laisse pas faire des choses qui pourraient être comprises de 2 manières par lui. C'est pour éviter en fait la présence de bugs. Donc on parle de bugs à chaque fois qu'on parle de programme et les bugs sont en fait des erreurs commises par les programmeurs, ils n'ont pas pensé à quelque chose. Plus un langage de programmation est gentil avec vous, donc plus il vous laisse faire des choses bizarres, plus il va laisser passer des bugs sans vous dire attention là il y a quelque chose de spécial. Donc c'est pour ça que le Python, c'est assez facile d'écrire des programmes qui n'ont pas de bugs ou qui ont très peu de bugs en Python parce qu'à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose d'un peu spécial, par exemple concaténer une chaîne de caractères et un entier, Python va vous arrêter en disant « ça ne va pas, vous ne pouvez pas faire ça, il va falloir trouver une autre manière ». Et l'autre manière, c'est d'utiliser print avec plusieurs paramètres. Et c'est la première fonction qu'on va utiliser avec plusieurs paramètres. Donc, quand on a une fonction avec un paramètre, on a vu qu'on a le nom de la fonction, suivi de parenthèses, et dans les parenthèses, on met le paramètre. Quand il y a plusieurs paramètres, eh bien, il suffit de mettre dans les parenthèses les 2 paramètres séparés par une virgule. Donc ici, on aura print, on ouvre la parenthèse pour commencer les paramètres, 3,3. Ça va imprimer 2 fois le chiffre 3. Puis on ferme la parenthèse. Ça explique aussi pourquoi est-ce que quand on a des nombres que moi j'appelle à virgule, parce que c'est comme ça qu'on le dit en français, on a toujours utilisé un point. Par exemple, 3.5 c'est 3,5. C'est parce que la virgule est déjà utilisée pour séparer les paramètres.
Donc, s'il y avait un nombre 3,5 et puis un deuxième paramètre, encore une virgule, et puis 4,5, ça fait trop de virgules dans tous les sens, il n'y a plus moyen de savoir où s'arrête un nombre et où s'arrête le paramètre. Et donc, c'est pour maintenir les choses bien claires qu'en Python, les nombres ont un point, genre 3.5, 3.1, 3.18, 3.14, et les paramètres sont séparés par des virgules. Vous pouvez même essayer d'imprimer plus de nombres. Si par exemple, vous utilisez print et vous passez comme paramètre 1,2,3, donc cette fois-ci, il y a 3 paramètres séparés par des virgules, print va afficher sur une seule ligne 1, 2, 3, tous séparés par des espaces. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, dans les paramètres de print, mélanger des nombres et des chaînes de caractères. C'est-à-dire que si maintenant j'utilise print et comme premier paramètre, je lui passe bonjour, une chaîne de caractères entre guillemets, et comme deuxième paramètre 3, un nombre, print va afficher en une seule ligne bonjour, puis un espace et puis 3. Et c'est comme ça, à l'aide de print, qu'on sait facilement mettre ensemble des chaînes de caractères et des nombres. Et ça, c'est quelque chose qui va vous servir plus tard, quand vous programmez des choses plus compliquées. Vient un moment où genre, le résultat, votre programme, il est censé faire quelque chose qui vous est utile. Par exemple, produire un résultat, produire un nombre ou quelque chose comme ça. Et au lieu de juste afficher, donc vous lancez du code et puis d'un coup, il y a 2,618 qui apparaissent. C'est genre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, grâce au print, vous pouvez, parce que c'est très courant de faire ça, avoir comme premier paramètre une chaîne de caractères qui décrit ce que vous avez produit comme résultat et comme deuxième paramètre le résultat lui-même, un nombre par exemple. Et au lieu d'avoir 2.618 qui s'affiche, vous allez avoir par exemple l'aire du triangle est 2.618. Et ça vous permet à vous, l'utilisateur du programme, ou à d'autres personnes qui utiliseraient votre programme, de savoir interpréter les résultats qui sont produits par le programme. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous invite maintenant, dans la zone qui se trouve en dessous de la vidéo, d'expérimenter avec print. Donc, commencez par utiliser print avec un seul paramètre, par exemple, qui serait un nombre ou un nombre à virgule, donc un nombre avec un point dedans, ou une chaîne de caractères, donc je dis bonjour, au revoir, votre prénom, n'importe quoi. De toute façon, le code que vous exécutez n'est pas enregistré sur Internet ni nulle part, donc vous pouvez vraiment écrire n'importe quoi là-dedans, personne ne saura jamais ce que vous avez écrit. Ensuite, vous pouvez utiliser print avec plusieurs paramètres, 2 nombres séparés par une virgule, 2 chaînes de caractères séparées par une virgule, un nombre et une chaîne de caractères, ou une chaîne de caractères et un nombre, et juste prenez l'habitude de faire ça. Vous pouvez également avoir 3, 4, 5 paramètres, autant que vous voulez. Le but étant que ça devienne quelque chose de familier pour vous d'utiliser print, histoire de pouvoir après continuer, et que si jamais il y a un print qui doit être utilisé quelque part, que ça ne vous pose pas de problème. Et surtout parce qu'afficher, disons, des chaînes de caractères, ça peut parfois être amusant, donc passez quand même 1 minute ou 2 à le faire.